Annalisa Capellini, demain s'ouvre à Johannesburg le premier G20 organisé sur le continent africain. Il y a un imbroglio autour de la participation des États-Unis. Oui, c'est une histoire folle parce qu'on est à la veille de l'ouverture du sommet et on ne sait pas officiellement si les États-Unis vont être là. On a une vérité, c'est que jusqu'à hier matin, aucun émissaire américain ne devait participer à ce sommet du G20. Et puis, on a deux versions divergentes à partir de là. On a la version sud-africaine, donc avec le président Cyril Ramaphosa, qui dit avoir reçu une note de la part des États-Unis, qui aurait en fait changé d'avis, qu'il voudrait participer d'une manière ou d'une autre à ce sommet, avec une petite pique quand même adressée au président américain de la part du Sud-Africain. Cette note arrive un peu trop tard quand même, on est à 2 jours du sommet, c'était hier, et donc il faut voir si c'est encore possible d'intégrer les États-Unis, et surtout comment. Sauf que la porte-parole de la Maison-Blanche dit que les États-Unis ne participeront pas aux discussions officielles. Absolument, ils ne seront pas là et en plus ils n'ont pas apprécié les propos de Ramaphosa qui ont été jugés quelque peu désobligeants à l'égard des États-Unis du président américain. Surtout qu'en réalité les États-Unis, disent-ils, seront représentés parce qu'ils seront hôtes du G20 l'année prochaine. Donc évidemment le fait que les États-Unis soient les prochains hôtes du sommet rend leur présence, leur absence encore plus symbolique. Oui, Ramaphosa dit qu'il va transmettre le mandat à une chaise vide, ce qui n'est pas très positif. Mais ce n'est pas le sujet du G20 qui pose problème aux Américains, c'est un sujet avec les Sud-Africains. Oui, c'est un sujet politique. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump s'en est pris plusieurs fois à Cyril Ramaphosa, à l'Afrique du Sud, parce que le pays maltraiterait désormais les Blancs. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le dossier israélien, puisque c'est l'Afrique du Sud qui a déposé la plainte contre Israël à la Cour internationale de justice. Et puis, vous savez, pour comprendre le degré d'inimitié de Donald Trump avec un pays, il suffit de regarder le volet commercial. Et là, les droits de douane imposés par les États-Unis à l'Afrique du Sud sont de 30%. C'est beaucoup plus que tous les autres pays de la zone. Et la brouille s'est étendue en fait jusqu'au G20, puisque Donald Trump a qualifié la présidence sud-africaine du G20 d'une honte. Il a estimé que le pays n'a même pas sa place à l'intérieur de ce G20. Ce G20, il n'y aura pas grand monde. Non, effectivement, il n'y a pas Vladimir Poutine, puisqu'il est visé par un mandat d'arrêt international. Il n'y a pas le président argentin Javier Milei. Le président chinois Xi Jinping envoie son Premier ministre. Donc effectivement, il y a un sujet autour de ce G20, c'est qu'il y a un ordre du jour un peu particulier. Il est très orienté sur le sud global. Dans l'ordre du jour, notamment, il y a la préparation aux catastrophes climatiques. Il y a comment gérer la dette pour les pays pauvres. Il y a le financement de la transition énergétique. Et puis, il y a un sujet qui, là, oui, il intéresse Donald Trump, c'est la question des terres rares, mais du point de vue des pays producteurs, des pays extracteurs. Donc c'est peut-être ça le volet qui l'intéresse moins. En tout cas, un problème quand on décide de ne pas participer à ce grand sommet, ça a été la stratégie des États-Unis, par exemple, pour cette COP, eh bien c'est qu'on ne peut pas imposer son agenda. Le Monde qui bouge s'est retrouvé en podcast et en replay sur l'application BFM Business.